Je reçois à présent Jean-Yves Petit, bonsoir. Directeur du comité des Yvelines de la prévention routière. Ce sont des radars dont nous allons parler. Selon un bilan du ministère de l'Intérieur, le département des Yvelines est le 5e de France où il crépite le plus. Quelle est votre réaction? Est-ce que ça veut dire que les Yvelinois sont des automobilistes peu prudents? Alors, les Yvelinois sont des automobilistes nombreux déjà, puisque les Yvelines, c'est le 8e département le plus peuplé de France. Nous avons 1 400 000 habitants, donc il y a évidemment beaucoup de passages, beaucoup de voitures, donc beaucoup de flashs qui crépitent. Certainement beaucoup trop, on va certainement beaucoup trop vite, mais le fait que nous soyons un département très peuplé explique peut-être aussi que nous soyons malheureusement en tête de ce triste palmarès. Ou alors vous vous dites que le travail est encore long, il va falloir encore le travail est encore long, et si vous voulez, la vitesse reste un fléau, en particulier dans les Yvelines. La mortalité et le nombre d'accidents a baissé de façon assez spectaculaire depuis le début de l'année par rapport à l'année précédente en France, mais pas dans les Yvelines. Dans les Yvelines, nous avons au contraire plus d'accidents et plus de tués que l'année dernière, et en grande partie lié à la vitesse. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire. Pour faire un premier point sur ces zones où les radars flashent le plus, ce reportage de Julie Rochas-Soares et d'Élodie Moine. Radar, système qui utilise les ondes radio pour détecter la présence d'objets et déterminer leur vitesse, ou arme anti-chauffard redoutable. Dans les Yvelines, près de 600 000 procès-verbaux ont été établis en 2012, un palmarès record qui nous place en 5e position nationale. Les flashs au feu rouge propulsent le département sur la 3e marche, derrière les Bouches-du-Rhône et le Val-de-Marne. 2 radars yvelinois se classent dans le top 100 des plus actifs en France. Le plus redoutable trône le long de la RD 185, avenue des États-Unis à Versailles. Plus de 46 000 flashs comptabilisés l'année dernière, soit 128 crépitements quotidiens. Celui qui le talonne se situe sur l'autoroute A12 au niveau de Bailly, dans le sens Trappes-Paris. 36 400 flashs enregistrés en 2012, soit 100 par jour. Conséquence, une progression du nombre de stagiaires pour la récupération de points devenus précieux. 80% des infractions constatées, c'est de la vitesse. Ensuite vient le feu rouge qui monte en puissance dû à l'automatisation des contrôles, les feux rouges automatiques. Le téléphone, on observe une montée en puissance du téléphone tenu à la main. L'alcool ne venant que pratiquement en fin de peloton. Mais selon ce professionnel, la plupart des excès de vitesse ne feraient perdre qu'un point. La mortalité sur les routes françaises diminue depuis quelques années. 203 personnes ont perdu la vie le mois dernier, contre 277 en mars 2012. Juste un premier constat, auto-école, organisateur de stages se frottent plutôt les mains. Il y a de plus en plus de stages pour récupérer des points. Oui, c'est vrai. Bon, il faut que tout le monde vive, c'est sûr, mais s'il n'y avait pas de points à récupérer, ça serait encore mieux. Et c'est le message que vous essayez de faire passer forcément. Bien sûr, bien sûr. De votre côté, de la prévention routière. On a parlé des différentes cabines qui flashent. Le fait que la cabine de radar de Versailles, par exemple, à 50 km/h flash, soit l'une de celles qui flash d'ailleurs le plus dans le département, ça va être efficace, ça va permettre de sensibiliser. On le sait, cette ville de Versailles, il y a eu de nombreux accidents et des accidents mortels et très dramatiques dans cette ville. Exactement. D'ailleurs, à quelques centaines de mètres après le radar en question, devant le lycée Hoche, il y a 2 ans. Donc Versailles, c'est une ville, la vitesse est limitée à 50. Ce radar est placé à la sortie, pas très loin de la sortie de l'autoroute A13, après les haras de Jardy. Donc les gens vont encore trop vite dans la descente. Ça se voit tous les jours. Mais il y a finalement assez peu de radars en ville. Là, on comprend bien l'utilité de ce radar. On se dit que ça va servir à quelque chose, mais il y a d'autres endroits accidentogènes dans des villes et on ne voit pas de radar à 50 km/h. D'abord, un radar, c'est pas donné. Ça coûte des sous. Donc il faut des sous pour l'installer. Ça, c'est le préfet qui décide où les radars doivent être installés en fonction du budget qu'il a. Certaines personnes estiment qu'il faudrait beaucoup plus de radars, d'autres qu'il en faudrait beaucoup moins, vous le savez bien. Mais après, ça dépend où on les place aussi. Certains peuvent estimer qu'il y en a suffisamment, mais pas forcément au bon endroit. Absolument. En général, on voudrait bien en avoir un devant chez soi pour que les voitures qui sont devant chez soi n'aillent pas trop vite. Mais tout ceci doit être étudié par les services de la préfecture et c'est le préfet qui décide de l'endroit où on installe les radars. Pour vous, globalement, les radars aujourd'hui sont efficaces? Oui, oui. Mais enfin, c'est pas que pour moi, les chiffres parlent. Quand on installe des radars, la vitesse diminue et le nombre de tués diminue et le nombre d'accidents graves aussi diminue. Et on sait très bien qu'à proximité d'un radar ou dans une zone où il y a un radar, il y a moins d'accidents. Tout ça pourquoi? Quand on est en ville, pour gagner quelques minutes et se retrouver arrêté de toute façon au feu rouge suivant,
Ça n'a pas de sens. Je veux dire, il y a des limitations de vitesse à respecter, respectons-les. Si vous me permettez juste un tout petit peu de pédagogie, en 1 seconde, à 50 km/h, on parcourt 14 mètres. Et il faut 27 mètres pour s'arrêter. La longueur d'une piscine. Vous imaginez en ville, si un enfant traverse à environ 15 mètres ou 20 mètres de vous, vous ne pouvez pas l'éviter à 50 km/h. Vous relâcez inlassablement, vous répétez ces différents messages, vous avez l'impression que ça porte ses fruits? Parce que quand on voit que le nombre de flashs a augmenté, c'est pour ça que je vous pose cette question. Je sais bien, mais vous remettez le couteau dans la plaie. Mais non, il faut y croire. Hein. Et je pense que beaucoup de gens qui se sont fait flasher réfléchissent après. Ils se disent, mais effectivement, est-ce que... Bon, d'abord, ça coûte des sous. Hein. Quand on attaque au portefeuille, ça fait toujours mal. Et puis, après, ces radars sont là pour une raison. Et comme je viens de vous dire, la vitesse limitée à 50 en ville, elle est justifiée. À 130 sur autoroute, c'est justifié aussi. Donc moi, je répète effectivement inlassablement partout où je vais ce message sur la vitesse, mais aussi sur l'alcool, le téléphone, en particulier, comme l'avait dit l'expert d'auto-école tout à l'heure. Qu'on a entendu tout à l'heure. Alors les radars sont-ils efficaces? On a entendu votre point de vue. Forcément, il n'a pas changé à chaque fois que nous vous recevons sur ce plateau. Et heureusement, ceci dit, vous ne changez pas de discours. Mais on va voir si les Yvelinois, les Saint-Quentinois, eux, trouvent ces radars finalement efficaces ou non. Franchement, oui. Pourquoi? Pour faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Je trouve que ça sert à rien. On doit respecter la vitesse. Nous-mêmes, il y a des panneaux, ça suffit. Maintenant que je suis un professionnel de la route, ça m'a fait lever le pied par rapport à avant. Tout à fait. Maintenant, il y a des zones à risque qui sont limitées à 110, 80 ou 50, où on avait l'habitude de voir des gens rouler très vite. Et depuis qu'il y a des radars, les gens ne roulent plus aussi vite qu'avant. C'est vrai que je conduis un peu vite, donc c'est vrai que ça fait peur. Donc c'est sûr qu'on freine plus facilement avec les radars, en ayant la peur du radar. De recevoir une amende quand on s'est fait avoir, justement ça fait prendre conscience que parfois rouler trop vite ça peut être dangereux. Je ralentis parce que sinon je vais avoir une amende, autrement je ne le ferai pas. L'amende dissuade, ceci dit. Au moins l'amende dissuade. Mais ceci dit, ça vous a interpellé, hein, la dernière personne, ça m'interpelle évidemment. Cette personne, elle lève le pied uniquement par peur du gendarme ou par peur de l'amende. Et non pas parce que cette personne n'a pas pris conscience des risques qu'elle court et qu'elle fait courir aux autres en roulant trop vite. Il va y avoir un changement autour des radars, en tout cas des panneaux de signalisation. Alors ça change assez régulièrement au gré des majorités, puisque les panneaux qui annonçaient ces radars avaient été enlevés. Ils vont finalement être installés à nouveau pour prévenir de la présence de ces radars. C'est officiel, il y a eu un décret, c'était à compter je me trompe de date, ce sera très prochainement mis en place, mais il y a eu le décret qui est passé. Ça vous gêne que les panneaux reviennent ou non ? Non, moi ça ne me gêne pas qu'ils reviennent. D'abord, ça ne sort pas comme ça du chapeau. Hein. Il y a le Conseil national de la sécurité routière qui a travaillé dessus et qui a émis des recommandations. Et le délégué interministériel à la sécurité routière est l'ancien directeur général de la police nationale du temps du président Sarkozy. Donc c'est pas une histoire politique, hein, c'est une histoire d'efficacité. Ceci dit, quand les panneaux ont été enlevés, on nous a aussi expliqué que c'était mieux de les enlever parce que comme ça, les gens ne freinaient plus à la dernière minute. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Mais après, il faut étudier ça dans la durée et on voit dans la durée si la solution qui a été proposée est bonne ou pas. Tout ceci ne peut s'étudier qu'à partir d'un certain temps avec des chiffres hein, pour vraiment voir si c'est efficace ou pas. Autre décret, celui-ci, il est daté du 1er mars. C'est le décret qui supprime la sanction qui devait s'appliquer en cas de non-possession d'éthylotest. Le fait que les éthylotests aujourd'hui soient fortement conseillés, mais ce ne soit pas sanctionnable. Alors, c'est exactement le même sujet dont nous parlions à l'instant sur les allers-retours. Hein. Ces éthylotests avaient été rendus obligatoires par un décret de février 2012 et ils sont aujourd'hui toujours obligatoires. C'est-à-dire que le décret de février 2012 n'a pas été encore abrogé. Mais ce ne sera pas sanctionné. Mais les ministères qui se sont succédés ont repoussé la date de la sanction et aujourd'hui, elle est repoussée sine die. Et le Conseil national de la sécurité routière a recommandé de faire, comme je viens de le dire à l'instant, une évaluation du dispositif. Est-ce que l'éthylotest obligatoire en voiture est utile ou pas ?
S'il n'est pas utile, le délégué interministériel à la sécurité routière proposera que le décret soit rapporté, tout simplement. Mais pour vous, pour la prévention routière, est-ce que c'est nécessaire ou non que ce soit sanctionné? Quel est votre point de vue? Non. Moi, ça m'est égal que ça soit sanctionné ou pas. C'est pas mon problème. Ce que je veux, c'est que les gens comprennent que ce petit objet devrait être un objet d'usage courant et qu'il est pour eux. Et c'est un acte volontaire, c'est-à-dire que la personne qui estime qu'elle est peut-être un peu limite, elle souffle dans le ballon et elle regarde où elle en est et après elle est face à ses responsabilités. Personne ne viendra lui dire qu'elle n'a pas le droit de conduire. Après, elle se fait arrêter par la police, elle est en tort ou elle n'est pas en tort, mais la personne aura pris ses responsabilités si elle a fait la démarche de souffler dans le ballon elle-même. Alcool, vitesse, on parle prévention routière, sécurité routière ce soir. Les vacances approchent, encore quelques jours avant qu'une nouvelle fois les enfants soient en vacances et qu'il y ait encore pas mal de monde sur les routes. Quelques conseils à donner? Encore des vacances, oui, vous avez raison. Puis là, avec le beau temps. Alors, des conseils à donner. Encore un petit mot de pédagogie. Vous savez que l'on a un accident seul. Il n'y a pas besoin de plusieurs véhicules. La plupart des accidents impliquent un seul véhicule, que ce soit une moto ou une voiture. Et on a un accident quand il fait beau. Parce que quand il fait mauvais, d'abord il y a moins de véhicules qui circulent, et en particulier moins de deux roues. On est beaucoup plus vigilant. Quand il fait beau, je regardais tout à l'heure en attendant de passer sur votre plateau, le spot de la sécurité routière que vous avez remis, avec le motard qui est très vigilant en ville. Dès qu'il arrive à la campagne, les petits oiseaux, c'est l'été, il fait beau, il accélère, et on entend l'accident qui survient. Donc les accidents interviennent quand on est seul et quand il fait beau. Et à l'approche des vacances, c'était le message que je voulais passer, puisque j'en délivre assez souvent chez vous et je vous en remercie. Aujourd'hui, je voulais indiquer celui-ci. Méfiez-vous, vigilance quand il fait beau. Il faut rester vigilant. Et puis il nous reste juste quelques instants. Alors pour conclure, je voudrais juste parler de cette opération que vous menez à Houdan. Ce sera le 1er juin avec une classe de CM2, challenge départemental pour les enfants. Ça consistera en quoi? Alors tout au long de l'année, nos bénévoles interviennent dans les écoles primaires du département, dans les classes de CM2, pour enseigner aux enfants, en particulier le vélo. CM2, c'est l'âge auquel ils commencent à faire du vélo. Et à la fin de l'année scolaire, nous organisons un challenge pour faire concourir le meilleur élève de chaque CM2 qui est passé entre nos mains. Ce n'est pas tous les CM2 du département, loin de là. Cette année, ce challenge a lieu le samedi 1er juin à Houdan. C'est l'occasion pour les enfants de concourir, bien sûr, et pour leurs parents de tester, de voir nos différents simulateurs de conduite, alcool, etc. Et c'est l'occasion d'une petite fête de la prévention routière à laquelle tous les Yvelinois et les départements limitrophes sont évidemment chaleureusement conviés. Sensibiliser les parents par l'intermédiaire des enfants. Absolument, voilà. Ça marche toujours bien. Merci Jean-Yves Petit, directeur du comité des Yvelines de la prévention routière. Merci à vous. Pour refermer cette séquence, puisque nous parlions de vitesse, aussi de départ en vacances de printemps qui vont débuter dans une semaine, voici une petite vidéo de la prévention routière, une vidéo qui rappelle certaines obligations, qui donne aussi quelques conseils de bon sens. Les bons réflexes autoroute. Adapter sa vitesse. Sur l'autoroute comme ailleurs, respectez les vitesses réglementaires et, si nécessaire, adaptez votre vitesse au trafic et aux conditions météo. Petit rappel des règles en la matière. À vos chiffres, partez. En pratique, partant sec et avec une bonne visibilité, la vitesse maximale autorisée est de 130 km/h. La vitesse est réduite à 110 km/h dans certaines zones et partout en cas de pluie et de faible brouillard. Et si la visibilité est inférieure à 50 mètres, réduisez-la à 50 km/h. Enfin, n'oubliez pas de respecter la vitesse maximum autorisée indiquée sur les panneaux de signalisation aux abords des chantiers et à l'approche des péages. Concrètement, pourquoi c'est si important? Tout simplement parce que suivre ces conseils, c'est préserver sa sécurité, celle des autres automobilistes et favoriser une circulation fluide. En plus, comme vous consommez moins d'essence, vous faites des économies et un geste pour l'environnement. Ensemble, adoptons les bons réflexes pour une autoroute encore plus sûre.